Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal tu día hoy? Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, grande vidéo, j'avoue, format YouTube comme ça, c'est tranquille, parce que la vérité, c'est que j'ai tellement de choses à préparer. Si tu ne le sais pas encore, je m'apprête à partir au Costa Rica pour me reconvertir en tant que professeur de yoga. Donc, c'est une formation qui va durer 4 mois, donc hyper intensive. Et pour la petite histoire, si tu ne le sais pas, bienvenue sur ma chaîne. Déjà, moi, c'est Pauline. Et il y a presque 2 ans déjà, suite à un burn-out, j'ai fermé ma société. Et pendant cette année, du coup, d'introspection, clairement, parce que c'est une année qui m'a permis de me retrouver tellement incroyable. Ça a été une décision tellement compliquée, mais mon Dieu, que ça m'a fait du bien. Voilà. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de penser à moi et de réaliser mes plus grands rêves. Moi, il faut savoir que je suis une amoureuse et une passionnée de la culture d'Amérique latine. Voilà, toute ma vie, j'adore vraiment. Et du coup, j'ai décidé l'année dernière de me former et de devenir bilingue espagnol. J'ai fait 1 an. Et du coup, voilà, objectif numéro 1 atteint, rêve accompli. Et ensuite, allons-y gaiement, hein, il n'y a plus de limite. Je suis partie à peu près 3 mois après, 2 mois en Amérique latine en sac à dos seul. Donc je te laisse imaginer la folie. Alors qu'en plus là tu parles à une angoissée à la base, hein, avant tout ça, parce que bien sûr toutes ces expériences m'ont littéralement changé. Là, je m'apprête à réaliser mon troisième rêve, du coup, de devenir professeur de yoga cette année. Dans cette vidéo, alors j'avoue que j'ai rien préparé du tout. Forcément, j'ai beaucoup de choses à préparer et faire des vidéos comme ça, je vais vraiment te partager dans un premier temps comment est-ce que je me sens. Là, actuellement, aujourd'hui, comment est-ce que je me sens. Voilà quoi. Et juste après, je t'expliquerai un petit peu la préparation, mes petits conseils, mes petits tips. Alors bien évidemment, c'est pour partir en Amérique latine. Comment je me sens dans 4 jours, je pars. Voilà, clairement, je m'envole. Voilà. J'ai créé cette chaîne en partie pour pouvoir vous partager toutes mes expériences qui m'ont tellement changé et qui m'ont fait tellement de bien. Je m'apprête encore à vivre une expérience juste incroyable et qui est flippante de ouf. Je vais pas vous mentir que j'ai peur. J'ai peur parce que ça serait trop facile. J'ai des gros doutes. Je me pose tellement de questions. Mais comme je connais déjà la recette, une fois que tu as chopé ce pouvoir-là, tu as chopé la leçon, là, tu as compris le truc pour pouvoir réaliser tous tes objectifs et qu'il n'y a plus rien qui te fait peur, entre parties du moins pour prendre une décision, je te jure, c'est cadeau, quoi. C'est comme si c'était déjà fait. C'est super simple. Bon, par contre, je t'avoue que, de toute façon, je vous emmènerai, vraiment, je vous accompagnerai. Vous allez venir avec moi dans mon expérience, parce que je vais faire, on va appeler ça des journaux de bord, hein. Je vais un peu vous raconter tous mes épisodes. Je vais me confier. Vraiment, je vais essayer au maximum de vous partager cette expérience. Et puis même pour moi, hein, ça me permettra de m'en souvenir tout ce que j'ai accompli. Et si un jour tu as envie de tenter l'expérience, d'ailleurs, arrête de réfléchir et vas-y, fonce. Parce que quand il y a un doute, il y a plus de doute. Si tu y penses une fois là et que ça fait 5 secondes, pendant ça fait déjà 5 secondes que tu y penses, arrête de continuer à réfléchir parce que de toute façon, tu vas y repenser. Tu vas y repenser et tant que tu ne l'auras pas fait, ça va te trotter dans la tête. Donc moi, je te conseille d'y aller. Ça sert à rien de réfléchir parce que plus tu réfléchis, moins tu vas le faire. Après, si tu veux déjà en savoir plus, dans un premier temps, j'ai des formats plus courts puisque je suis partie du coup l'année dernière 2 mois en Amérique latine où j'explique, un petit peu, voilà, tout ça, ce que j'ai mis dans mon sac, l'organisation. Du coup, je te mettrai mon Instagram juste ici et forcément, il faudra descendre un petit peu, mais ce sera la partie Amérique latine, tu verras, il y a vraiment tout. Je vais mettre le lien d'ailleurs dans la description. 3 vidéos. Là, dans les quelques jours à venir, je referai une vidéo pour vous expliquer ce que j'ai mis dans mon sac. Donc à vrai dire, pour reprendre à comment est-ce que je me sens, bah c'est chaud. C'est chaud parce que même si j'ai déjà fait l'expérience, bah la vérité c'est que t'oublies toujours un petit peu quoi. Et puis quand tu prends conscience, parce que tu prends jamais réellement conscience. Moi, je me rappelle, j'avais pas du tout la même. Quand je suis partie l'année dernière, j'avais pas du tout le même état d'esprit
que quand je suis partie que quand je suis arrivée sur les terres. Tu vois, ça n'a rien à voir, franchement. Donc là, ça va être encore rebelote. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que je suis stressée. Je t'avoue, ouais, souvent le soir, je me pose et en fait, j'ai l'impression que j'ai la même sensation, tu sais, quand tu as un rendez-vous, je sais pas, soit quand tu as un rencard ou quand tu vas à un entretien d'embauche, tu vois, le lendemain, tu vois ce que je veux dire? Cette petite boule au ventre, à la fois, tu sais pas trop, c'est un peu oppressant, t'as envie d'y aller, mais t'as pas envie d'y aller, tu vois. C'est un bon stress, mais à la fois, ça te saoule, quoi. C'est oppressant. Bah, moi, c'est ce qui se passe là en ce moment depuis quelques jours. Bah, là, j'ai cette première prise de conscience déjà où je me dis, bon, bah, ça y est, il me reste 4 jours. Et dans 4 jours, bah, je vais quitter ma petite zone de confort et puis tout ce qui m'a de plus cher, donc ma fille. Et oui, parce que si tu le sais pas, j'ai une petite fille de 6 ans. Et oui, d'ailleurs, ça peut paraître dingue que je laisse ma fille. Bon, c'est pas le sujet, mais en tout cas, si t'as pas vu sur ma chaîne YouTube, je réalise aussi des podcasts. Hein, si tu es parent, j'ai fait un podcast justement où je parle de cette relation mère-fille et cette expérience d'être parent et cette difficulté aussi, hein, parce qu'on va pas se mentir, même si c'est un grand bonheur, c'est aussi, c'est aussi une grande étape de la vie qui te fait changer à tout jamais. J'ai tellement pas du tout préparé cette vidéo que je viens de me rendre compte que mon foutu micro, il n'était pas allumé. Ça fait 10 minutes que je parle. Ah, c'est marrant parce que je parlais d'enfants, mais je parlais justement de cette expérience que je partage avec ma fille, où ça demande énormément de discussions. Hein. Et c'est marrant parce qu'au final, c'est plus moi qui est stressée que elle. Ma fille, elle est là, dès que à chaque fois, je prends la parole pour qu'on puisse discuter. Et c'est elle, à chaque fois, qui est là, qui me rassure, qui m'apprend la vie presque. Je vous jure, c'est trop marrant. Je me sens. Alors là, c'est assez particulier aussi à la fois. Parce que d'un côté, je suis excitée. D'un côté, je suis vidée. Je me sens vide. Comme si j'allais abandonner une partie de moi. Il y a une partie de moi qui va rester ici. Franchement, c'est hyper compliqué à expliquer ce que je ressens. Faut vraiment le vivre pour le comprendre. Vraiment, je te jure, faut le faire, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une certaine toxicité qui... Tu sais, comme quand dans une phase un peu de merde, t'as un truc qui vient, t'en as 10 qui viennent. Alors là, c'est pas que je suis dans une mauvaise phase parce que je me sens bien, mais tu sais, tu cherches à t'accrocher, à te raccrocher à quelque chose, puisque forcément, tu vas quitter ta zone de confort, tu vas quitter tout ce qui t'est familier. Et du coup, tu cherches comme une certaine attention, un certain réconfort. Et du coup, j'ai l'impression que tous mes vieux schémas, là, ils ont envie de revenir, tu vois. Oh, je suis là. Oh, zone de confort, m'oublie pas trop. L'ego, là, vous voyez l'ego qui prend de la place, là, qui est un peu réticent, qui démontre une certaine résistance. Je suis en plein dedans et j'essaye de lutter, mais d'un côté, il y a le démon qui revient, quoi. One life, hein, c'est pas grave, donc je vis, et je vis. Et en fait, ce que je vis, j'ai l'impression que je suis en train de vivre mes derniers instants, comme si j'allais quitter ce monde. C'est trop bizarre à expliquer, c'est trop curieux. Et pourtant, ça m'a pas fait ça la dernière fois. Là, clairement, demain, je sors. Je fête mon anniversaire et mon pot de départ. Je peux vous dire, je suis pas quelqu'un qui boit. C'est des choses que j'ai complètement arrêtées. Mais je peux vous dire que là, je vais retourner la baraque. Je te jure, je vais vivre ma vie comme si c'était le dernier jour. Et tu vois, c'est cette envie-là de tout claquer, tout lâcher, de vivre le truc à fond. En fait, on devrait, à la fois c'est triste et dommage parce qu'on devrait vivre comme ça tous les jours. On devrait apprendre à vivre l'instant présent et kiffer, tu vois, chaque chose, chaque moment, le faire à fond. Mais en fait, on est tellement dans notre marasme, dans cette habitude, dans ce train-train, dans ce quotidien que on se rend pas, on vit pas assez en conscience, on se rend pas compte de ce qu'on entreprend chaque fois. Et là, bah, je peux te dire que je commence à prendre conscience. Je suis perdue, mais je suis excitée à la fois. Je suis trop contente parce que c'était un rêve. Mais bizarrement, je l'ai pleuré ce rêve. Hein. Je peux vous dire, je l'ai désiré, je l'ai manifesté. Quand t'as réussi un truc, t'as déjà envie de penser au truc d'après, tu vois. Bah, ça me fait du bien d'en parler parce que si je peux partager ça, si toi aussi, tu as envie de tenter l'expérience, c'est pas l'Amérique latine, mais c'est ailleurs. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je te conseille et que je t'encourage à vivre cette aventure.
Voilà, n'oublie pas, quand il y a un doute, il y a plus de doute. Donc si tu y penses une fois, tu y penseras toujours. Donc vas-y, fais-le et arrête de réfléchir. 3 4 jours, 4 jours, je m'en vais, quoi. Ciao, hasta luego, hasta pronto. J'ai oublié de le dire, tellement pas préparé la vidéo, j'ai oublié de le dire. Mais abonne-toi! Abonne-toi si tu veux suivre toutes mes aventures. Je ferai d'autres vidéos, du coup, pour expliquer un peu mon arrivée. Et du coup, la prochaine vidéo qui sera qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac. Puisque oui, je pars en sac et pas en valise. Je crois que c'est pour le mood en fait, tu vois. C'est comme le chapeau là. Tu sais, c'est le mood, ça y est, on envoie tout. On dit que les meufs qui portent des chapeaux, c'est des casse-couilles. Bon, je vais pas vous demander votre avis pour ceux qui me connaissent, mais ouais, il y a peut-être un lien. C'est vrai que j'ai envie d'envoyer tout voler, quoi. Pour cette petite partie, voilà comment je me sens à peu près. Je pense que je ferai aussi une autre vidéo en direct live de comment est-ce que je me sens au moment de partir. Je prends ma petite sèche. Grand conseil que je te donnerais, vraiment dans les grandes lignes, pour t'aiguiller si toi aussi, tu ne sais pas par où commencer et par où aller, si tu souhaites de tenter l'aventure de partir comme moi, que ce soit seul ou accompagné, voilà, vraiment en mode backpack. Déjà, je vais commencer par la partie santé, comme tout ce qui est identité, papier, tout ça. C'est le check à faire bien avant, au moins 1 mois, voire 2 mois avant. Il y a des vaccins à faire. Donc là, je vais donner ceux pour l'Amérique latine. Tu as déjà les vaccins universels. Donc ça, c'est tout ce qui va être vaccin à jour. Si tu ne sais pas quel vaccin faire, d'appeler les centres de vaccination. Le centre de vaccination conseille aux voyageurs. Conseil aux voyageurs. Tu demandes ça. Et en fonction du pays où tu veux aller, tu expliques et il va t'aider, il va t'aiguiller. Après, il y a les vaccins recommandés. Donc, selon la zone où tu vas, alors moi, il y en a qu'un que j'ai pas fait la rage, puisque par exemple, la rage, c'est vraiment si tu fais une activité à risque ou un séjour trekking long. La fièvre jaune, il y a la fièvre jaune qui est obligatoire dans certaines régions d'Amazonie, qui touchent l'Amazonie, du moins du coup en Amérique latine. Tu as l'hépatite A aussi, typhoïde. La fièvre jaune, il faut que tu saches une chose. Moi, j'ai vraiment galéré à le faire celui-là. J'ai dû même monter à Paris parce que je m'y suis pris 1 mois à l'avance. Mais là, il y a des centres de vaccination. Par exemple, moi, je te conseille d'aller le centre de vaccination et de conseil aux voyageurs au CHU de Rennes. Et là, tu peux aussi demander pour faire les autres vaccins que je t'ai cités. En tout cas, fièvre jaune, prends-y-toi à l'avance parce que tu peux pas le faire chez le médecin celui-ci. Ça, tu peux le faire au dernier moment, mais il faut que tu souscris une assurance rapatriement. Ça coûte que dalle, hein. Je crois que ça, en fonction des contrats habitation, tu vois avec ton assurance. All Trails, si tu veux faire du trek, de la rando, t'es un peu tout seul, t'as pas envie de te prendre un guide et tout. Komoot, tout ça sont des applications hyper utiles. Viator, c'est genre un espèce de réseau social, c'est un site internet où tu as tous les backpacks qui se retrouvent là et où tu donnes tout ce qui va être conseil. Enfin, c'est un truc assez complet, c'est pas mal. Sinon, pour te déplacer, si t'as pas de bagnole, Bolt et Uber. Bolt, c'est un peu plus craignos en Amérique latine. Je t'avoue que c'est moins sécurisé, surtout si tu es une femme et si tu es seule aussi. Uber, je te conseille plus. Par contre, Bolt, c'est moins cher. Ça, on va pas se mentir. Et tu as Citymapper aussi. Citymapper pour te déplacer si tu prends les transports en commun dans une grande ville. Alors, Citymapper, par contre, il prend pas en compte toutes les grandes villes de chaque pays. Sinon, bah, quand tu arrives, tu te doutes bien que tu n'as pas de réseau. Et je te conseille de ne pas allumer ton portable. Ou alors, sinon, tu peux faire des extensions de forfait, te renseigner sur le prix, ce qu'ils proposent si tu vas à l'étranger. Moi, je te déconseille parce que souvent, c'est hors de prix. De télécharger déjà avant de partir pour pouvoir utiliser ta carte hors ligne. Parce que oui, tu n'as pas de réseau, tu n'as rien au cas où tu n'as pas de Wi-Fi. De bien télécharger les cartes grâce aux applications Maps.me, télécharge la carte du pays, comme ça tu peux te déplacer. Si t'as pas internet, carte hors ligne obligatoire. Sinon pareil, Hotel World, Booking, bon je t'apprends pas pour booker. L'application carte SIM, parce que au lieu d'acheter une carte SIM où tu peux pas en acheter une toujours au début, je te conseille de télécharger des applications où tu peux avoir une carte SIM numérique. AirAllo, Olafly et Nomad. Voilà. Et bon, alors par contre, qualité réseau, c'est un peu de la merde, je vais pas te mentir. Moi, je te conseille après, dès que tu peux, surtout si tu restes un moment, d'aller chercher une carte SIM physique. Le réseau sera de meilleure qualité, surtout en Amérique latine. Déjà, le réseau, il est pourri, même avec une carte.
Donc, je t'explique même pas avec cette espèce de l'application, quoi. Mais bon, ça dépanne, c'est toujours mieux que rien. Ah oui, tout ce qui va être administratif. Ah oui, Super important. super important. Ta banque. Je te conseille d'avoir un compte international, genre Revolut, Lydia. Je te conseille plus Revolut, il y a moins de galères. Revolut, c'est mieux. Parce que forcément, tu vas être amené des fois à payer par carte et des fois par cash. Mais si tu veux pas de problème avec ta banque, avoir des frais, je ne sais pas combien, oublie ta carte bancaire là. Celle-là, celle que tu as en France dans ton pays, tu la gardes, tu l'utilises vraiment en dernier recours, mais ne l'utilise jamais. Voilà. Donc, Revolut, c'est très bien. Je te conseille aussi de changer l'argent, d'avoir une partie en cash et une partie sur ton compte, parce que c'est toujours utile, et de changer l'argent dans ton pays. Parce que si tu vas là-bas avec ta tête de client, eux, il y a pas de marge, hein. Ils vont pas vraiment respecter les marges, ils vont te tarifer, ils vont te rajouter un supplément en fonction de ta tête. C'est la vérité. Surtout, ne change pas dans les aéroports, c'est hors de prix. Voilà. Ça, c'est ce que je pouvais donner comme conseil. Ah oui, alors là-bas, le dollar, il est pris, mais pas partout. Presque partout, tu peux circuler avec le dollar. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir toujours une petite partie en dollars. Mais quand tu arrives là-bas, la monnaie du pays. Parce que forcément, la monnaie du pays est moins forte que le dollar. Voilà, petit conseil si tu ne veux pas perdre tout ton argent. Ah si, alors ça, c'est le plus gros conseil que je peux te donner. Dernier conseil très important. Euh, quand tu fais un virement avec ton téléphone, parce que tu auras peut-être besoin de faire des virements, et que tu veux consulter ta banque, logiquement, tu pars à l'étranger, tu pars loin, tu n'as plus accès à ton numéro de téléphone. Soyons bien clairs. Parce que moi, j'ai eu le problème et ça m'a vraiment embêté l'année dernière. J'ai été vraiment dans la merde. C'est que tu peux appeler ta banque, tu peux faire n'importe quoi, ça ne marchera pas. Ce que je te conseille de faire, c'est de demander une procuration, d'aller à la banque et de le faire au moins 2 semaines avant. Voilà, pour que tu aies quelqu'un qui puisse, en plus de toi, aller sur ton application bancaire sans être embêté par cette histoire de terminal de confiance. Moi, perso, j'ai pas eu le temps cette fois-ci. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai demandé de changer juste le terminal de confiance. Comme ça, ils vont renvoyer des codes que tu vas recevoir par la poste physique. Et c'est ma mère qui prendra le relais, voilà, qui va enregistrer son téléphone. Moi, par contre, bah, je n'aurai pas accès à ma banque. Mais voilà, dans l'idéal, c'est la procuration. Procuration, pas compliqué, tu demandes à ta banque. Voilà, donc bah, c'est à peu près tout. J'ai dit les grandes lignes. Si tu veux partir tranquille et tenter l'aventure, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et en tout cas, on se retrouve très prochainement pour faire la prochaine vidéo pour que je vous dise ce que je vais mettre dans mon sac. Voilà. Bah écoute, je te dis, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce et puis on se retrouve pronto. Hasta luego, chicos.